Où étiez-vous l'autre jour? À Nha Trang. Nous sommes venus en barque. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Je viens ici exprès pour applaudir le président. Sa Huyn, petit port du centre Vietnam. Occupé par les communistes au moment du cessez-le-feu, le village a été libéré par les fusiliers marins après de durs combats. Quel pourcentage de dégâts? Dans les 70%. Il faudrait donner dans les 30 000 piastres par tête. Où était votre compagnie l'autre jour? À Đức Phổ. Quels sont les effectifs restants? Dans ma compagnie, 7 personnes. Que désire la population? C'est de reconstruire et il compte beaucoup sur l'aide du président. Quel est le désir réel de chaque habitant? Des tôles et de l'argent. Parce que toutes les maisons ont été détruites par les bombardements communistes. Combien de maisons détruites? 95% à 100%. Il y a eu peu de victimes dans cette population de pêcheurs qui avait tout entière pris la mer et a attendu au large l'issue de la bataille. Maintenant, que désirent nos compatriotes? Nous demandons d'être habillés, nourris et que la situation redevienne ce qu'elle était auparavant. Pour commencer, je vous donne des tôles pour vos maisons et du riz pour vous nourrir. Il faut travailler avec acharnement et compter sur vous-même. Et je vous promets d'assurer votre sécurité. J'aime la solitude, mais je ne suis pas un homme solitaire. Dans ce sens que pour les moments de repos, de détente, j'aime être seul devant un paysage comme la mer, avec un horizon très lointain d'ailleurs, avec une vue très large. C'est pour moi une source de méditation parce que j'ai passé toute mon enfance dans mon village et puis ma maison est tournée vers la mer et puis partout je vois la mer, les lagunes et puis les montagnes. Je ne peux pas perdre cette habitude-là. C'est pourquoi j'ai passé presque tous mes week-ends là où il y a un peu de mer, ou chez mon village natal, ou dans une île quelconque, ou au Cap Saint-Jacques. J'aime la mer avant tout. Je voudrais continuer la carrière de mon grand-père et de mon père. J'aimais voyager, j'aimais la mer. J'ai fait la marine marchande. Mon grand-père était amateur de jonque. Alors il commandait
des flottes de 10 jonques, de 12 jonques pour transporter du Nurmam de Phan jusqu'à Saigon et dans toutes les provinces du sud de Saigon. Et des fois, elle est allée jusqu'à Singapour pour acheter des tissus, des étoffes, des dattiers, puis elle est allée parfois jusqu'au plus au nord de Hue, de Toural, c'est comme ça. Dans le temps, c'était des jonques, des grosses jonques. Et il est plus fort en navigation que moi. Et j'ai dû lui demander des fois des conseils sur la navigation astronomique, même avec les livres que j'ai appris. C'est la pratique qui compte. Il pouvait prédire les orages. Un homme du large qui se sentait à l'étroit entre les murs de sa résidence officielle. Je ne m'assois jamais dans mon bureau pour plus d'1 heure. Je marchais tout le temps et puis je m'assois là. Pour ne pas me tenir pendant 1 ou 2 heures, exception faite des réunions des conseils des ministres. Mais si j'avais la liberté de travailler comme eux, j'ai plusieurs bureaux dans ce palais. J'ai plusieurs bureaux. Vous êtes comme Napoléon qui ne pouvait pas rester en place. Excusez-moi, hein, mais le moment où je donne le plus d'ordre, c'est le matin quand je fais la toilette. Alors j'ai un interphone, alors là, oui, quand je me peigne, quand je me rase, ça, je donne des ordres. Alors je m'en fous, là où est le Premier ministre, ou mon chef de cabinet, ou Enya, il peut être à sa maison, en voiture, en déplacement, mais il faut que je puisse parler. Ou bien donner des ordres à travers l'officier de permanence pour qu'il puisse transmettre. Mais c'est là, en ce moment-là, que viennent les idées. Les ordres viennent comme ça. Levé très tôt, Thieu prend chaque fois qu'il le peut son petit déjeuner avec son épouse. Un des rares moments de la journée où ils se retrouvent ensemble. Mais il apporte ses dossiers avec lui. Il faut démentir les bruits qui courent et examiner de près cette affaire pour que nous ne soyons pas accusés par les Américains de ne pas libérer les prisonniers. De notre côté, nous avons libéré plus du quart de ce qui était prévu. Mais les communistes continuent à nous accuser de ne pas vouloir respecter l'accord. Nous avons demandé la libération de 31 000 prisonniers. Ils n'en ont libéré qu'un peu plus de 4 000. Les communistes sont des barbares. Ils ont même tué une partie des prisonniers militaires. Ils achèvent même leurs soldats blessés et même les prisonniers communistes blessés que nous avons libérés. J'ai mis beaucoup de temps pour lire les dossiers, pour écouter mes collaborateurs d'exposer le problème. Et quant à prendre décision, j'ai pris une décision très vite, après avoir, je peux employer le mot, pigé. Et surtout, après une nuit de réflexion. Thì đã đến cái đơ dèm ca đó thì họ phải có thiện chí cho họ làm như thành ra mình phải thực tế tất cả những cái áp tắc đó. Vive le président Nguyen Van Thieu. Madame Thieu visite les prisonniers militaires libérés par les communistes. Accompagnée par les femmes de l'association des femmes vietnamiennes, elle remet aux libérés des vivres et de l'argent.
et un message du président. Ce jour-là, la présidente préparait la grande fête annuelle des Sœurs Trong, les Jeanne d'Arc vietnamiennes, qui levèrent l'étendard de la révolte contre l'occupation chinoise. Elle demande l'aide de son mari, qui appelle un aide de camp, pour faire venir à Saigon des miliciennes montagnardes, recrutées sur les hauts plateaux du centre. Em nói với ông tổng trưởng là phát triển sắc tộc, vậy trù cho 60 nữ nhân dân tự vệ thượng đó, về dự lễ Hai Bà Trưng. Về vấn đề mà ăn ở tại Sài Gòn hay là Thủ Đức rồi này kia, ông Arangre cũng cầm 60 nữ nhân dân tự vệ người thượng. 60 đủ rồi mà, 60 là 12. Nhiều lắm rồi. Madame Thieu préside l'association des femmes vietnamiennes. Elle s'occupe de cette fête des Sœurs Trong, qui est la grande journée des femmes au Vietnam. Kính thưa phu nhân tổng thống, kính thưa bà thủ tướng, kính thưa tất cả quý bà, quý chị. Hôm nay, chị em chúng tôi trong Hội Phụ nữ Việt Nam Phụ sự xã hội hết sức cảm ơn quý bà, quý chị đã vui lòng đến họp đông đủ. Un colonel précise l'ordre des cérémonies. Une colonelle, chef de l'armée féminine, s'inquiète. On nous a donné des chevaux, mais nous ne savons pas si nous pouvons les monter. Chúng tôi không biết từ đây tới đó có thể tập dượt được hay không. Thế vì phần diễn hành thì chúng tôi phải sự tập dượt đây không có. Parmi les vices, je choisis le mot mauvais. Nous permettez-vous de nous entretenir avec la présidente? Sans moi. D'accord, vous allez là. Le président, ça sera mieux si vous n'êtes pas là. Elle n'osera pas dire ce qu'elle pense. Il n'y a pas de secret entre, il n'y a pas de secret entre femme et mari, surtout entre ma femme et moi. Très bien. Merci, Monsieur le Président, racontez comment vous avez rencontré votre mari. Chị nói nó cũng có cái lạ, cái vui này là người bạn. Nous nous sommes connus à Mitro, un mois après l'affectation de mon mari à ce poste. Au cours de rencontres imprévues, il m'a remarqué et nous nous sommes fréquentés à partir de ce moment-là. Pour commencer, il a vu ma photo et il a demandé à un de ses amis de l'amener chez moi afin de me voir. Est-ce que ça a été le coup de foudre, votre rencontre? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Vous étiez étudiante? À l'époque où les Japonais occupaient Saigon, ma mère, effrayée, ne voulait plus que j'aille à l'école, de peur que je me fasse enlever. C'était un réflexe de vieille dame, mais il fallait que je poursuive jusqu'à la fin mes études secondaires. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de continuer mes études comme mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune fille? Est-ce que vous... Très traditionnaliste, ma mère voulait que j'apprenne à être une femme d'intérieur. Un grand nombre de prisonniers libérés par les communistes sont dans un état physique effrayant. Madame Thieu, accompagnée de sa fille, va les visiter à l'hôpital. Ráng tịnh dưỡng mau mạnh ha, có vợ con gì hay chưa? Chưa hả? Nhắn chưa?
Ah, vous êtes célibataire? Essayez de vous marier à votre sortie de l'hôpital. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès. Au palais de Clap, le général Thiou préside un important conseil des ministres. À l'ordre du jour, le voyage officiel qu'il va effectuer aux États-Unis. Je vais discuter avec le président Nixon des relations d'après-guerre, c'est-à-dire on ne parlera plus de guerre, mais on parlera de paix, et surtout entre les États-Unis et le Sud-Vietnam, certainement les questions d'aide économique, d'investissement, pour la reconstruction, pour le développement de long terme du Sud-Vietnam. Avez-vous été bien soigné dans les camps de prisonniers? Non, je n'ai reçu aucun sang. Quand avez-vous été capturé? Depuis le 7 avril 72. Bữa tắm nước biển, đi tắm nước biển hết. Chứ bác sĩ cho đi biển rồi tắm hết là. Une journée chargée. Tout de suite après le Conseil des ministres, Thiou préside un conseil réunissant tous les responsables civils et militaires de la pacification. Nous entamons notre plan de pacification de l'année 1973. Nous allons travailler énergiquement. Si nous ne suivons pas le plan de travail, nous serons en retard. N'ayez pas peur. C'est un cadeau du président. D'où vient ce petit? Il a été capturé avec son père. Maintenant, vous allez l'envoyer chez les sœurs. Mettez votre fils chez les sœurs. Lorsque vous serez libéré, vous irez le chercher. Le soldat préfère garder son fils avec lui. Le président aime à se retirer dans ce petit jardin pour étudier au calme les dossiers de l'État. Si les communistes respectaient le cessez-le-feu, il y a une solution politique très rapide, des élections qui devraient dérouler le plus vite possible. Alors la réunification ne pourrait se faire que par un choix libre et démocratique. Alors on ne peut pas espérer avoir la liberté, la démocratie sous les communistes. Donc, personne ne peut prédire quand et comment les 20 millions d'habitants du Nord-Vietnam pourraient avoir une opportunité d'exprimer leur volonté librement et démocratiquement. On écarte une guerre de réunification. Moi, j'écarte une guerre de réunification. Moi, je préconise une réunification pacifique. Avec ça, c'est très difficile de prédire, parce que tant que les communistes sont là, c'est presque non faisable. D'une famille chrétienne, quel rôle Madame Thiou a-t-elle joué dans la conversion de son mari, né dans une famille bouddhiste? Không, chị nói rằng từ cưới cho tới ngày ông vô đạo thì Chủ nhật nào ông cũng đi xem lễ với mình. Tuy là không vô đạo chứ nhưng cũng đi xem lễ nhà thờ, cũng nghĩa là không có cản mình một cái gì hết. Nhưng chỉ chắc một thời gian cũng vẫn thấy mình không có nghĩa là tốt. Ông xin vô đạo cho nó cùng một đạo với mình vậy thôi. Còn tôi không có cù ông. Elle n'a fait aucune pression, mais indirectement peut-être, elle a joué un rôle parce que c'est en l'accompagnant à la messe tous les dimanches que peut-être le président a reçu la lumière.
Chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy lòng hòa cùng Thiên Chúa. Le président lit l'épître à la messe servie par l'aumônier du palais dans la petite chapelle privée installée à côté des appartements par son prédécesseur, Nodin Diem, catholique comme lui. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội tôi theo lượng cả đức từ bi, xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy tôi sạch lâng tội ác. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa. Très pratiquant, Thiou assiste ici à la messe chaque dimanche, en compagnie de son épouse et des quelques serviteurs catholiques du palais. Aujourd'hui, c'est l'office du mercredi des cendres. Ô homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. La cathédrale là-bas, là, la cathédrale a été complètement détruite. Il y a bien longtemps, quand les catholiques ont été persécutés par les rois Tuduc et de la cour d'Annam. On appelle ça l'avant. L'avant, c'est crier très haut, l'avant. Alors on appelle ça parce que tous les catholiques s'étaient réfugiés là, au milieu des bêtes féroces. La mère est apparue, la Sainte Mère est apparue pour consoler. On appelle la mère de l'avant. L'avant, c'est parce que les catholiques, les fidèles ont crié trop haut que ça vient jusqu'à Notre-Dame et puis il apparaît pour consoler. Moi-même, j'ai prié l'autre dame de l'avant pour me donner un garçon. Mais ça, c'est le jour de la reprise de Quang Tri. Oui, 2 jours après. C'est exactement le 19 septembre, ça doit terminer les 3 mois de contre-offensive pour reprendre Quang Tri. Alors, le 20, j'étais venu là. Et j'étais allé à Quang Tri même, dans Quang Tri même, au milieu des détonations de l'artillerie ennemie. Et ce jour-là, vous aviez donné l'ordre à tout le Vietnam de pavoiser. Oui, de pavoiser, de célébrer les messes pour toutes les religions. Dans les pagodes, les églises. Dans les pagodes, les églises, les maisons communales, de toutes les religions, de toutes les croyances, sans distinction. Et vous avez assisté à la messe, là, ou bien? Non, moi je prié, oui, tout ça. Alors maintenant, j'ai ramené ce bois-là, toute cette charpente pour faire ici, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous allez reconstruire la cathédrale de Quang Tri? Je crois que oui. Ça, certainement, c'est pas le gouvernement, mais les catholiques. La majorité des Vietnamiens est bouddhiste. Aussi, le catholique Thiou est-il amené par ses fonctions à présider des cérémonies bouddhistes. Signe que la paix est en marche, ou d'un retour à la tradition, pour la première fois depuis l'abdication de Bao Dai, il y a 28 ans, les musiciens ont revêtu les anciens costumes impériaux pour accompagner à huée les cendres de Tik Trikiet, vénérable de la pagode An Quan, un des plus grands bonzes du Vietnam.
Une telle cérémonie est une affaire de famille pour tous les Vietnamiens. Le général Minh, celui qu'on appelle le Gros Minh, ancien chef du général Thieu, qui s'oppose aujourd'hui au président de la République, est venu rendre un dernier hommage au vénérable. Il précède de peu le président de la République, Nguyen Van Thieu. Thieu est un passionné de photographie. Quand il a le temps, il développe lui-même ses clichés. Tout à l'heure, il y avait un type qui voulait me photographier. Il avait le capuchon sur l'objectif et en même temps ses deux mains. Ici, le président lit les journaux de l'opposition. Quand j'étais en tournée, je parle avec les pêcheurs, avec les ménagères, les vieillards, les jeunes, les petits écoliers, les jeunes filles qui me saluent comme ça. Les tontons est très beau, je m'arrête là. Les tontons est vieux aujourd'hui, je m'arrête. Et il y a plus de cheveux blancs cette année-ci, je m'arrête pour leur parler. Ça, c'est formidable. Pour sa première visite officielle aux États-Unis, Thieu a fait acheter un Boeing par Air Vietnam. Écoutez, on va appeler l'avion présidentiel Peaceful Cooperation. Coopération et pas collaboration. Peaceful tout petit en bas et coopération très gros en haut. Je crois que l'homme qui nous connaît le plus Vietnam, qui a parlé le plus souvent à la présidence, c'est moi. Je n'aime pas le palais. Même dans le palais, je bouge tout le temps. Ce palais a été construit par son prédécesseur, Ngo Dinh Diem, sur les plans d'un architecte vietnamien Grand Prix de Rome. Thieu s'en échappe chaque fois qu'il le peut, empruntant un des 3 hélicoptères qui stationnent en permanence sur la pelouse. Homme du grand air, il aime se rendre sur le terrain, constater par lui-même comment se passent les choses. Les cailloux blancs, ça représente la mer, et puis la plage. Alors ça, en caractère chinois, c'est Tom. Tom, c'est le cœur. C'est le cœur. Alors comme le palais a la forme de ce caractère chinois, il veut compléter là
ces fidélités. Dans les maisons vietnamiennes, là où il est possible de le faire, certainement, surtout dans les générations de mon père et de nos grands-pères, il y a toujours un petit jardin. Ce petit jardin, c'est le centre de la vie quotidienne pour Thiou et sa famille. Ses appartements sont disposés tout autour. Un bureau très propre aujourd'hui. Je ne sais plus où trouver mes papiers, parce que c'est en désordre très ordonné. Oui, c'est en désordre très ordonné, parce que je peux trouver n'importe quel papier, là où... Tout ça. Allez. Moi, j'ai l'habitude d'avoir tous sous les yeux, demain. Moi, j'étais né à Font-Rang, qui était en Annam. Il y a ma sœur, mon beau-frère. Je surveille la maison. Ça reste comme plus un souvenir qu'une maison. Et je fais le marché, je faisais le marché dans ces villages, 2 fois par jour pour ma sœur. Voyez-vous, et puis comme ça, là. Hein. Le pont existait seulement il y a 4 années, 5 années, depuis le programme de pacification. C'est pourquoi on appelait le pont de M. Thiou. Mais d'ici, de cette montagne, j'ai surveillé les batailles navales entre Américains et Japonais dans la mer qui est à peu près 5-6 km plus loin. Et mon village a été bombardé le premier par l'aviation américaine en 1945. Parce que c'est tout près de Cameron. Alors, la chasse japonaise et la chasse américaine engageaient une bataille dans le ciel, et puis quand ils veulent de charger les bombes, ils font ici. En 1945, tout le monde était dans la jeunesse. Dans la jeunesse sous le Bera Bao Dai, et après sous les Viet Cong, les Viet Minh. Enfin, je peux dire que le Bera Bao Dai, il a laissé passer l'occasion. Si vraiment il était un empereur qui voulait lutter pour l'indépendance du pays, il n'aurait jamais permis aux Viet Cong à ce moment de prendre le pouvoir. Moi, je me rappelle bien quand il prenait le pouvoir à Font-Rang, où j'étais un des leaders du mouvement de jeunesse, ils avaient seulement des fusils. Nous en avons une 50aine, mais parce qu'il manquait de leadership. Alors, l'empereur Bao Dai peut-être a été trompé, disant je voudrais être un citoyen d'un pays indépendant qu'être un empereur d'un État colonisé. C'est trop beau comme déclaration, mais c'est pas pratique au point de vue politique. Je travaillais en même temps qu'étudiais, parce qu'en ce moment-là, j'étais dans une situation pécuniaire assez difficile. Je m'engageais à travailler dans la direction du lycée Yersin. En même temps, je préparais mon baccalauréat. Un sportif qui tient à distribuer lui-même, dans le jardin du palais, les trophées aux vainqueurs des championnats nationaux du Vietnam. Lễ trao giải thưởng cho 5 lực sĩ trúng giải hạng nhất của 5 bộ môn sau đây: Thủ quân đội túc cầu vô địch vận động hội quốc gia kỳ 6, ông Huỳnh Văn Chiến, Hội Hải quân. Thủ quân đội bóng chuyền vô địch vận động hội quốc gia kỳ 6. C'est encore la marine qui gagne. Comment on fait le bras de fer? Comme ça ou comme ça? C'est la médaille d'or? On la met autour du cou? Anh mấy chục kilo.
Mais sa vraie passion, c'est la pêche. Il y a 1 an qu'il n'avait pu prendre la mer, depuis l'offensive communiste de mars 72. Thì quấn cái chính giữa lại để ông đầu ở bên đây mà nó có hung nặng cũng tắm đó. Đó. Alors ceci, des fois j'en ai attrapé jusqu'à 15 ou 10 à moi seul. Mais dans un bateau, comme il y a 3 lignes comme ça, on a attrapé jusqu'à 20 poissons comme ça. Et puis des poissons rouges. Ce jour-là, le président pêche au large de Conson, l'ancien bagne de Pulo Condor. Như vậy là mình về Hòn Tre đây. Là, j'espère en avoir quelques autres parce que này có khỉ đây. Sur cette montagne, il y a des singes et des gros lézards. Còn cái hòn Tre nhỏ đó là có Il y a aussi des pigeons énormes, des chauves-souris et des roussettes. Les Chinois en sont très friands. Il paraît que leur sang guérit l'asthme. La chair de tortue de mer, c'est délicieux. Vin blanc ou bien on fait ça à la vietnamienne, si on peut faire ça avec au vin blanc à la française. Ở đây dọc theo này mấy cái plage rồi không? Quand j'étais à l'âge de 7 ou 8 ans, vous voyez, j'ai vu une fois de mes propres yeux une scène de sortie des pêcheurs de ces poissons près de mon village. Alors ils partaient de très bonne heure le matin, vers 3 ou 4 heures du matin, avec des torches. Et puis ils entonnaient le chant de pêcheurs. C'est formidable. Ça me rappelle dans mon souvenir pour moi. Vous ne vous rappelez pas les paroles? Non. Il y a trop longtemps. J'aime bien les chansons. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'armée? C'est la situation au Sud-Vietnam. J'étais dans la première promotion des officiers de l'armée nationale vietnamienne. Nous étions 13. Nous étions des sous-lieutenants élèves, c'est-à-dire la 3e année de Saint-Cyr. J'avais des très bons amis. Il y a toute une promotion qui venait ici se battre. C'est la promotion Général Frère qui venait ici se battre. Alors, j'ai des amis très intimes, des très bons amis de promotion qui ont été tués au Vietnam. Un de mes meilleurs amis qui a été tué 7 jours après son arrivée au Vietnam dans le Nord. On m'a dit que la dernière bataille à laquelle vous aviez participé avec l'armée française, c'était l'opération Atlante. Atlante. Oui. Pas avec les Français, pas avec l'armée française, parce que ça, c'est la première fois que l'armée vietnamienne a été donnée un secteur et j'étais assigné à Binh Dinh pour commander 10 bataillons pour débarquer. Mais comme il n'y a pas 10 bataillons au moment voulu, alors je dois débarquer à Sông Câu, beaucoup plus au sud, et puis remonter jusqu'à Binh Dinh. Mais tous nous étions des Vietnamiens dans cette opération, soutenus par la logistique française, mais commandés par les Vietnamiens. C'était la première fois qu'il y avait un secteur confié complètement aux Vietnamiens? Non, j'étais au secteur de Hưng Yên au Nord-Vietnam, au sud de Hanoï,
Ça, c'est le premier secteur vietnamisé. Alors, c'est le morceau le plus dur qui a été passé à nous par la zone sud. Enfin, je travaillais avec les gens en Cugny. Alors, j'ai plusieurs fois respecté, et puis même j'envoyais un rapport de tonnerre au général Cugny, il était venu. Qui a rédigé ces rapports? Alors, il y a le commandant, un commandant français qui est chef d'état-major, un colonel vietnamien qui était commandant du secteur, moi j'étais lieutenant, chef du 3e bureau. J'ai rédigé le rapport. Et il signe comme ça. Après avoir lu, il signe. Le commandant même, Jean Cugny, dit que c'est formidable ce rapport. Il ne pensait pas que c'est le commandant français qui avait osé écrire ce rapport. Quel est celui qui a rédigé ce rapport? Je dis que mon général, c'est moi. Je dis que pourquoi? Je dis que je dois dire la vérité. Alors, Général Hung, qui est mon chef d'état-major, il a été signalé par Jean Cugny. Général Hung était venu, dit que, viens ici. C'est bon, c'est bien, comme officier, mais tu n'as pas encore le droit de faire ça. Tu feras ça quand tu seras général, mais pas maintenant. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la chute de Dien Bien Phu? J'étais en ce moment-là lieutenant-colonel à Samkau. Tout le monde, officier vietnamien comme français, était très triste parce que ça c'est... Mais moi je vous dis franchement, s'il n'y avait pas la politique en France, si on n'est pas battu en politique, on ne sait pas même à Paris, la chute de Dien Bien Phu avec la perte de 15 000 hommes, ça ne justifie pas la perte d'une guerre. Et la chute de Dien Bien Phu, en comparaison avec la chute de Contry, de Kon Tum, de Binh Dinh, qu'est-ce que c'est? Et 15 000 hommes par rapport à 180 000 Français, c'est même pas un dixième de l'armée, plus 120 000 Vietnamiens. On peut toujours continuer la guerre si on en avait les moyens. C'est juste qu'on a dit qu'on a perdu la guerre à Paris, mais pas en Indochine. Dien Bien Phu, mais si on croit qu'on ne même pas pouvoir retrouver sur la carte, c'est un nom tout à fait inconnu. Chef de l'État, Thieu est aussi commandant des forces armées. C'est elle qui l'ont porté au pouvoir avant que les électeurs confirment le choix de ses pairs. Au Conseil des généraux, réunis au palais, Thieu déclare: la paix ne doit pas nous endormir. Restez vigilants. Tôi thấy có bộ Thái Bình, có bộ Mã trong thời chiến, mấy không quýnh giặc mà có bộ khỏe, biết rắc rối. Dès le début de 68, Van Nguyen Giap a fait une erreur très grave et il a recommencé cette erreur en 72. Il a sous-estimé l'armée sud-vietnamienne. Il a sous-estimé aussi l'armée américaine et il croyait que tout devrait se passer au Vietnam en 67-68 comme c'était passé au Vietnam en 53 ou en 54. Or, tout était différent. L'armée française, en ce moment-là, n'était pas aussi puissante que l'armée américaine et bien dotée au point de vue matériel que l'armée américaine dans cette guerre. De plus, l'armée vietnamienne est considérée comme si elle n'existait pas. Il y a quelques bataillons, régiments séparés sous le commandement vietnamien ou sous le commandement français. Il n'y avait presque pas de gouvernement. Les leaders de Hanoï n'ont pas bien compris tout ça.
C'est pourquoi ils ont commis des erreurs très graves au point de vue politique, psychologique comme militaire. C'est aussi une des causes de leur défaite, parce qu'ils ont mal compris, ils s'étaient trompés, que la guerre de 65-72 devrait être comme la guerre de 50-54. Thiou examine les armes prises à Sawin. C'est la première fois que ces canons anti-aériens, très modernes, tombent aux mains des soldats gouvernementaux. Ai có ông dầu không? Nên là mình tổ chức cách cho nó thông minh, ý thao tốt mà cho nó. Tổng thống thấy cái cờ xí mình xin mấy cái chốc trên tàu. À, tốt ở trên kia rồi hả? Tốt ở trên đó mà cũng có. Vậy là mình có đóng ở trên đó. Phải làm kỹ. Dạ, thưa Tổng thống là tất cả cách đây hơn 40 số. Đây giờ là couple giờ làm nha là sẽ là leader fête là. Ở đây vậy. Ah, bah, sinon, j'aurais tenté également le... C'est un très bon butin d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous avez complètement occupé le village. Ah oui, ça se fait, même toute la région, dans un rayon de 20 km. Et comment est-ce que vous avez fait vous avez débarqué des troupes ici ou bien débarqué par la route, par la montagne. Et par la mer. Par la mer, oui. Còn ở đây bên này, cái này để Vương Quân hả? Trả nó dòm xuống tôi rồi kia, cho nó còn ngắn. Dạ, thế đây địa phương quân ạ, tiểu đoàn 118. Les communistes renforcent leur pression dans ce secteur. Thiou tient une réunion impromptue avec les officiers. Le colonel explique qu'il reste un bataillon du régiment 52 dans le secteur. Ils ont fait 3 prisonniers qui ont permis de l'identifier. Le président s'inquiète des populations. Elles regagnent les villages, lui dit-on, mais à Banteux, elles ont été attaquées. Dân Ba Tơ thì một mớ vừa ra ngoài tỉnh Tổng thống và một mớ về Gia Vực. Gia Vực. Vent Minh Giáp, il pensait qu'il pourrait continuer à faire le Napoléon de 72, comme il était le Napoléon vietnamien de 53-54. Ở đây bao nhiêu cảnh sát, cả quận này bao nhiêu? Quang Tan, base de la 22e division et chef-lieu d'un district du centre Vietnam. 20 ans de carrière militaire ont appris à Thiou que rien ne valait l'étude personnelle du terrain et le contact direct. Rồi cái hôm mà lấy lại tới giờ lên mấy đoàn? Dạ 5 xã, lấy 5 xã là 5 xã đoàn, có 5 xã đoàn. Dạ. C'est ce qu'il a fait pendant l'offensive de 72, tombant d'hélicoptère dans Kon Tum et An Loc encerclés, inspectant lui-même les positions avancées à Quang Tri, au nord de Hue. Alors j'ai dit ça à quelques Américains qui me demandaient ça. Et qu'on s'attendait à ce que vous pouvez terminer cette guerre dans 3 mois avec votre massive aviation. Alors c'était au contraire le gradualisme qui prévaut dans la politique de la guerre. Alors, on ne peut pas faire une guerre avec gradualisme. La population au Nord-Vietnam s'attendait à ce qu'on libérait le Nord-Vietnam dès le premier bombardement américain en 1966.
Alors, ils étaient découragés. Si j'avais tous les moyens nécessaires, j'aurais cassé le corps de bataille de ZAP, même au Laos, en 1971. Vous n'aviez pas suffisamment de moyens à l'époque. Pas suffisamment de moyens. La logistique était très difficile, très loin. Et les Américains ne voulaient pas s'engager totalement dans cette bataille. Vous connaissez le général Diap, personnellement? Non, j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui comme un professeur d'histoire dans un collège, au collège Jalong à Hanoï, quand j'étais encore collégien.